Le débat sur la politique migratoire, il est bien plus large que la question du délit de solidarité. C'est un regard sur la société, finalement. Le regard des murs, nous nous inscrivons depuis maintenant une trentaine d'années dans des termes du débat qui sont en fait les termes de l'extrême droite. Et donc, en cultivant ce populisme, on enferme et on voudrait construire des murs de plus en plus hauts. Pouvons-nous, pour nos enfants, pouvons-nous, pour nous-mêmes, espérer à l'avenir vivre dans un oasis qui serait béni, avec des grands murs et l'armée pour nous protéger du reste du monde? Moi, ça heurte profondément mes convictions humanistes. Je crois que ça heurte les convictions humanistes d'énormément de gens. C'est ce que j'essaie de réveiller, parce que je sais que les termes du débat public cultivent finalement ou le pire ou le meilleur de l'humanité. On a vu dans l'histoire que l'humanité peut aller très très loin dans l'abîme. Il nous faut faire attention à regarder l'avenir avec un regard optimiste, enthousiaste et ouvert. Le délit de solidarité... Attendez, je réagis sur ce que vous venez de dire quand même. Vous entendez le contre-argument, c'est de dire est-ce que la France peut accueillir tout le monde? Mais c'est un débat qui s'inscrit déjà dans un débat d'extrême droite, celui-là. Rappelons-nous les objectifs de l'ONU. Rappelons-nous les objectifs du millénaire du développement que s'était fixé l'ONU. Si chaque pays donne 0,7% de son PIB pour le développement d'équipements un peu partout sur la planète, sur l'éducation des femmes, sur l'infrastructure, l'accès à l'eau, à l'énergie, eh bien, nous pouvions sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Nous pouvions sortir des centaines de personnes de l'exposition au changement climatique. Ce choix-là, il n'a pas été fait. La France a même réduit son aide au développement. Et maintenant, on dit, tiens, on n'a pas fait ce travail-là, mais par contre, on va dépenser ces sous pour faire un mur. Je crois que c'est une erreur fondamentale pour l'avenir. Et nous pouvons encore la corriger. Nous pouvons encore dire, effectivement, l'enjeu, c'est un enjeu planétaire de développement sur le développement climatique. Aujourd'hui, parmi nous, n'a pas un grand-parent né immigré. Moi, j'ai rencontré encore très récemment des migrants italiens qui sont arrivés ici. J'ai une lettre encore la semaine dernière, à 10 ans, qui ont travaillé ici d'ailleurs au noir à 10 ans. D'autres qui ont traversé la montagne exactement comme font les migrants aujourd'hui à 14 ans et qui sont venus. Ils ont fait la France. Ils ont fait la France, ces millions d'immigrés italiens, ces millions d'immigrés espagnols qui ont été accueillis après la guerre républicaine de 1936. Les Arméniens qui sont arrivés ici après le génocide. Les boat people, nous avons accueilli 130 000 boat people à l'époque, sans nous demander de savoir, c'était pourtant le premier choc pétrolier, c'était la pleine crise. On n'a pas dit, tiens, non. Je crois que nous faisons une erreur majeure.